Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons échanger des clés pour comprendre l'extrait numéro 5. Je vous rappelle que vous ne devez expliquer que les phrases soulignées. L'extrait numéro 5 du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, tome 2, euh, répond à la question suivante. Quel rôle joue l'éducation dans les inégalités hommes-femmes? Quelques petits points lexicaux pour bien comprendre ce texte. Tout d'abord, la distinction entre le matriarcat et le patriarcat. Le matriarcat vient du mot mater en latin qui signifie la mère. C'est un système social où le pouvoir est détenu par les femmes au sein de la famille, au sein de l'économie, au sein de la politique. Et le patriarcat, c'est un système social où le pouvoir est détenu par les hommes. On peut également faire la distinction ici entre le travail productif et le travail domestique ou reproductif. Le travail productif désigne la transformation de matière vouée à être heu, échangée avec autrui, réalisée hors, du foyer et le travail domestique qui désigne, la transformation de matière vouée à entretenir le travailleur lui-même, ou les nouveaux travailleurs comme, les enfants, et qui est réalisé au sein du foyer. Le ménage, la vaisselle, le fait, d'élever, des enfants. Donc ça vient du mot, domus, en latin qui signifie la maison, que vous retrouvez dans le mot domicile, domestique. Autre distinction utile, immanent, transcendant. Immanent, c'est ce qui demeure dans les limites. Transcendant, c'est ce qui nous dépasse ou ce qui se dépasse. Donc par exemple, hem, un humain, quand il travaille, et dans la transcendance, vis-à-vis de la nature puisqu'il dépasse sa condition naturelle pour, se donner des fins, pour créer des choses qui n'existaient pas auparavant. En revanche, les animaux quand ils, transforment la matière pour, satisfaire, leurs besoins, sont dans l'immanence de la nature puisqu'ils répondent à leur instinct. Autre distinction, objet-sujet. L'objet, c'est la chose sans conscience, vouée à être utilisée par les autres. Le sujet, c'est, une conscience autrice de ses actions et de ses pensées ou qui se pense comme autrice de ses actions et de ses pensées. L'existence justifiée, ça désigne l'existence qui a du sens et qui est nécessaire, donc qui a une signification. Par distinction d'avec l'existence absurde qui n'a pas de sens et qui est contingente, qui aurait très bien pu ne pas être. Autre chose intéressante qui peut vous aider pour, analyser ce texte, la référence au complexe d'Œdipe, et au complexe d'Électre. Alors ces termes, ces notions, on les a vues en cours. Je vous détaille un petit peu plus, le complexe d'Électre. Alors, il débute, selon Freud, donc c'est des concepts empruntés à Freud, hein. Lorsque les petites filles découvrent qu'elles n'ont pas de pénis, selon Freud, hein, et qu'elles ressentent le désir d'obtenir ce que cet organe sexuel symbolise. La petite fille va donc désirer son père et haïr sa mère. Le complexe se résout en partie à l'adolescence, lorsque la fille se met à chercher d'autres partenaires sexuels que ses parents. Elle ressent une rivalité à l'égard de sa mère, mais continue par ailleurs à s'identifier à elle. Ce complexe ne se résout donc jamais totalement selon Freud. Il explique les troubles psychiques que connaissent les femmes hystériques, selon lui. Alors, je vous ai mis un petit dessin pour symboliser le complexe d'Electre et le complexe d'Oedipe. Bon courage pour l'explication de cet extrait numéro 5.